On a été invités en fait, simplement, par l'Institut français et aussi Roman, que Cyril connaissait un petit peu de Oui. par ses anciens projets. Tout je crois. à fait. Et nous, quand on nous invite, on vient. Moi, oui. Et moi, j'ai déjà eu la chance de venir par chez vous, donc non, mais c'est toujours un plaisir et une redécouverte assez grande, parce que c'est très dépaysant malgré tout. La langue, les volumes de bâtiments, les gens, La taille des rues. la taille des rues. C'est la grande avenue en arrivant de l'aéroport. La grande avenue qui mène jusque la place Rouge, je crois, au final. 4 fois 8 voies. Ouais, c'est ça. Et c'est gigantesque en fait. On n'a pas l'habitude de ces volumes-là en France. Il y a des phases en fait quand on fait de la musique, il y a des phases de création plus ou moins denses. Moi j'arrive pas à créer alors tout le temps, toute l'année, et il y a des moments où je crée beaucoup, trop. Dans une phase où je me suis mis à écrire beaucoup de musique, j'avais des morceaux et beaucoup plus que prévu et qui rentraient pas forcément dans l'univers du groupe dans lequel j'évoluais à l'époque, où il y a Enfant Terrible. Et je cherchais une voix et il avait la plus belle voix de Lille et je me suis dit bah tiens, essayons de faire quelque chose. Et elle me dit, mais j'aimerais bien essayer ta voix sur des projets, donc si ça te dit, on essaye et puis on voit ce que ça donne. Et donc, moi j'ai dit banco, il m'a fait écouter, puis ça a fait Week-end d'affaires. Et ça fait 6 ans qu'on travaille, qu'on se marre bien et qu'on fait, je pense, des belles choses. En tout cas, qui, moi, m'épanouissent hyper artistiquement. À la base, c'était une sorte de relation extra-conjugale du week-end qu'on faisait en parallèle de nos projets principaux. Maintenant, c'est plus à part égale, vraiment, en tout cas pour moi, entre mon projet folk Louis Aguilar et mon projet Week-end d'affaires. C'est vraiment selon l'actu de chaque projet, il n'y a pas de hiérarchie. Non, pour moi, c'est plus un side project parce que mon projet Oui, Enfant Terrible, c'est un petit peu posé en sommeil parce qu'on avait à l'époque beaucoup tourné. On a fait la Russie, la Chine, le Mexique, les États-Unis, le Canada, toute l'Europe plusieurs fois. Et on a été fatigué de cette vie de tournée. Peut-être qu'on va refaire de la musique, mais aujourd'hui, moi, j'ai plus que ce projet-là en tant qu'auteur, compositeur, artiste, interprète. Mais ça me ravit, ça me suffit amplement parce qu'on fait des choses assez cool, notamment des concerts en Russie. En fait, écrire en français, pour moi, ça m'a toujours paru un peu risqué, une pente très glissante. Parce que le français, c'est pas une langue qui est excessivement musicale dans mes oreilles, parce que j'ai toujours écouté de la musique anglophone. En prenant peut-être un peu d'âge aussi, en me cultivant plus, en lisant plus et tout ça, je me suis dit, tiens, je vais essayer quand même d'écrire un truc en français. Et au final, j'y prends goût, donc je continue comme ça. Bah ça, c'était la surprise. Moi, quand j'ai reçu le premier morceau de Louis, je lui avais envoyé une instru, comme on a toujours fait. Et là, j'ouvre le morceau, la musique démarre, et ça chante en français. Et là, je fais... Bah, je suis pas le bon destinataire de cet email, c'est pas le bon chanteur, il y a un truc qui se passe. Et la première écoute, ça a été vraiment un peu bizarre, comme allumer la douche en pensant qu'elle est chaude. Et en fait, elle n'est pas du tout chaude. Et du coup, ça fait très bizarre, c'est très saisissant, puis après, on s'habitue, et après, on écoute, et après, on se dit, bah, en fait, la proposition, elle est hyper intéressante. Yuxek, c'est quelqu'un qui est venu de l'entourage de Cyril, à la base. Moi, je ne connaissais pas du tout. Et en fait, Cyril avait une relation déjà d'un peu pote avec lui. Et au moment de faire nos nouveaux morceaux, on cherchait un regard un peu neuf sur notre projet. Parce que ça faisait déjà 2 EP, un album qu'on faisait. On savait plus trop vers où ça allait. On avait besoin d'un nouveau souffle, mais dans ces cas-là, on ne sait pas par où commencer en fait. Il me semble qu'il a chasamé un morceau de notre premier album qui passait sur FIP en se disant c'est vachement bien. Il a digué un petit peu sur qui était Week-end d'affaires et il s'est rendu compte que c'était Cyril Debarge, moi-même, qui connaissait. Il m'a envoyé un petit texto et à ce moment-là, comme le disait Louis, on avait besoin d'un regard nouveau sur la manière qu'on avait de faire de la musique et il est arrivé avec une élégance et une simplicité dans sa proposition de notre musique, en tout cas sa revisite par rapport à ce que nous on faisait, qui a tout de suite emmené le projet vers quelque chose de beaucoup plus intéressant, beaucoup plus fini. Et après, il faut savoir que c'est quand même un producteur de génie qui peut passer 8 heures sur un kick de 808 et transformer la chanson à force de
de savoir, de persévérance et d'expérience. Et tout l'album est passé entre ses mains et ça se sent. Tous les tracks tuent en fait. Claire Vincent, c'est quelqu'un que je connaissais pas personnellement avant. Et en fait, je connaissais sa musique parce qu'on a un entourage assez commun finalement de ces styles musicaux-là. Et à un moment, dans l'élaboration de l'album, du premier album en français, j'ai senti qu'il y avait besoin d'une voix féminine sur un des morceaux, sur Tu m'emmènes. Et j'ai tout de suite pensé à elle parce qu'elle a un timbre très particulier. On reconnaît tout de suite que c'est sa voix. Et j'entendais vraiment sa voix directement dans le morceau. Donc en fait, on l'a contactée directement, simplement. Et puis elle a tout de suite dit oui, ça s'est très très bien passé. Alors les clips, c'est toujours un peu l'aventure, mais c'est une belle aventure. Comme on est un musicien indépendant, on doit tout gérer, donc la création de la musique c'est vraiment la base, le premier étage de la fusée. Mais après, il faut mettre des images, on peut faire des photos, il faut un petit peu choisir un dress code, en tout cas des trucs qu'on a chez nous, qu'on a envie de mettre en scène. En l'occurrence, on a chez nous des costards, on a envie de les mettre en scène, c'est comme ça que ça se passe pour le live. Mais pour les clips, on essaye de mettre les copains, les compétences les unes avec les autres pour avoir des gens en capacité de fabriquer des images. Et quand on n'a pas les compétences, on se les accapare et on devient nous-mêmes réalisateurs. Et moi, je sais que je passe beaucoup d'énergie à essayer de comprendre comment on fait des films. Et c'est comme ça qu'on a un petit peu créé Descends, le clip avec la voiture volante. C'est-à-dire qu'on s'est dit, bah tiens, ça serait un petit peu absurde de faire monter une voiture sur une chanson qui s'appelle Descends. Et j'avais un copain qui faisait des prises de vue en drone, avec qui j'étais en Corse à ce moment-là, qui a fait plein de prises de vue. Et je me suis dit, bah tiens, il y a juste incrusté une voiture en fait sur ces prises de vue en drone. Et du coup, j'ai trouvé quelqu'un qui faisait de la modélisation 3D, je lui ai parlé de l'idée, il m'a dit « Ah super, en plus ce modèle-là de voiture qui était l'Alfa Romeo d'un copain qu'il avait acheté quelques mois auparavant, ce modéliste avait le modèle dans sa banque de données, donc il a pu modeler en 3D cette voiture. Et du coup, en bricolant et en mettant plein de compétences de gens très talentueux, bout à bout, on a un clip qui fait carrément le boulot, qui nous ressemble, à savoir très indépendant, un peu poétique j'espère, et un peu absurde aussi j'espère, qu'il y ait une sorte de résumé de ce qu'on aime proposer artistiquement au global. Et après, il y a les autres clips où là, il y a des réalisateurs qui proposent une idée et qui nous demandent si ça va et on les suit parce que c'est des gens avec qui on a envie de travailler, qui ont une grosse expertise, un gros niveau de talent. Et alors là, il n'y a plus qu'à suivre, c'est un peu plus facile. C'est comme ça qu'on a eu l'Indécise avec Jérôme et La Fête est finie avec Quentin, qui sont des clips très bien réalisés, qui racontent aussi des bouts de ce qu'on a en nous, donc c'est très bien. Au niveau des inspirations, c'est beaucoup d'endroits que j'ai vus. C'est surtout ça qui m'inspire, la rue, les moments, le soir, tôt le matin, quand la soirée se finit, tout ça. Après, en termes d'inspiration de chanteur, je ne saurais pas dire, moi j'écoute beaucoup de tout. J'écoute pas énormément de chansons françaises, mais il y a des trucs que j'aime bien comme William Scheller, ou Brel, ou Gainsbourg. Alors moi je suis un enfant de la funk music, c'est vraiment ça qui drive un peu toute ma pratique et mon kiff musical et tout ce qui découle de ça. Donc, le revival disco avec new-yorkais de 2000 avec DFA, Graham, toute la petite équipe de James Murphy qui ont fait des chouettes choses en pop discoïde qui moi m'ont vraiment marqué. C'est une époque où j'écoutais beaucoup de musique. Il y a la Vaporwave qui est arrivée il n'y a pas si longtemps, il y a un mouvement qui est né sur internet, qui a une sorte de ralentissement de vieux tubes funk des années 80, mais vraiment les gens le détendent, divisent par deux le tempo, rajoutent des kicks et des phasers, ça rend une sorte de truc très vaporeux, c'est pour ça que ça s'appelle Vaporwave. C'est très lent, c'est aussi pour ça que les morceaux de Weekend Affair sont un peu plus lents. L'Indécise est clairement inspiré de ce mouvement-là. Alors après, il y a le talent de Louis et sa patte à lui qui vient transformer tout ça. C'est-à-dire qu'on ne peut pas assimiler ce titre à de la Vaporwave, mais c'est l'inspiration, mes inspirations de compositeurs, de producteurs qui arrivent et qui se font mélanger par les inspirations de Louis qui créent un Weekend Affair. Quelque chose du coup qui est assez unique parce que c'est
quand Louis écrit, c'est pas fait pour de la musique comme celle que je fais, et la musique que je fais, elle n'est pas faite pour normalement ce que Louis chante, et la rencontre emmène Week-end d'affaires dans un endroit qui est un petit peu inexploré, j'ai l'impression, dans la pop française. En futur projet, c'est le 3e album qui arrive. On a eu une grosse phase de création il y a quelques mois, on a mis plein d'idées à plat. Louis a écrit plein de textes, plein de mélodies hyper cool, moi j'avais des instrus assez chouettes, et là on est en train de faire le tri. On a cet avantage en étant indépendant aussi de pouvoir laisser les choses se reposer un petit peu avant de retravailler dessus. Donc parfois on a un morceau qu'on va écrire, mettons en septembre, et puis on va le laisser décanter tranquillement, revenir dessus en décembre. Et là c'est un peu ce qu'on fait. Je pense qu'on va mettre un coup d'accélérateur à partir du mois de janvier pour vraiment mettre la touche entre guillemets finale à l'album pour pouvoir vraiment le lancer dans une phase plus de production. On est en train de renforcer l'équipe d'un éditeur, d'un manager, pour essayer d'aller un petit peu plus loin, parce qu'en fait, tout faire tout seul, c'est bien, mais c'est des fois fatigant et compliqué. Plus vite. C'est ça, j'ai envie de dire. Moi, je crois que le mot que je dis le plus, c'est Spasiba, où il n'y a ni pain ni maillot. Dépêche-toi. Dépêche-toi. C'est moi, les jours